donc cette vidéo, c'est pour vous montrer comment utiliser les ports libres, voilà, avec son VPN. Voilà, la configuration est très simple, elle prend même pas 5 minutes. Donc, je vous montre rapidement. Par exemple, je peux, par exemple, prendre, par exemple, j'ai créé mon compte, voilà. Et par exemple, créer mon compte, par exemple, je viens là, je crée mon compte VPN, je viens là, je clique là-dessus et j'ai mes différents détails. Voilà. Donc, par exemple, à ce niveau-là, j'ai le API, le Micmon, j'ai le Webfig, j'ai le Inbox et j'ai le port libre. Donc, par exemple, je vais paramétrer ce premier port libre là, voilà, qui termine par 20 218. Donc, quand ça se passe, donc je me connais par VPN à mon, à mon routeur. Voilà. Donc, ici, on est sur une AIS carré. Donc, je viens là. Donc, il faut, la première chose que je dois faire, je dois d'abord chercher l'adresse IP de mon équipement. Voilà. Donc, je viens par exemple dans IP, je viens dans serveur, DHCP serveur, je viens dans liste et je regarde c'est quel équipement auquel je vais accéder. Donc, ici, on a des Lightbeam, on a des Lightbeam, on a ouais, on a une QG ici. Donc, je vais voir, oui, elle est en ligne. Ok, on va essayer de se connecter à ce QG. Voilà. Donc, je viens là. Je récupère l'adresse IP de mon équipement. Voilà. Donc, je copie ça. Maintenant, une chose, voilà, c'est intéressant également de, par exemple, pour cet équipement, de fixer son adresse IP. Voilà, donc pour faire ça, je viens juste là et je clique sur là, c'est Mix statique. En ce moment, ça va fixer l'adresse IP pour cet équipement. Voilà. Donc, j'ai copié l'adresse IP. Maintenant, je vais créer une règle qui va me permettre d'accéder à cet équipement-là par l'interface VPN. Voilà. Donc, je viens dans, j'étais où, voilà, je vais dans Firewall et je viens là. Qu'est-ce que je vais faire? If rules, je vais dans NAT, je vais créer une nouvelle règle NAT. Voilà. Donc, je viens là et au niveau de chaîne, je vais choisir quoi? Destination NAT. Je clique là. Là, je l'ai dit, là, je l'ai dit et je viens au niveau de protocole. Je mets TCP. Voilà. TCP/IP, bon, ça fonctionne TCP. Maintenant, au niveau de destination port, il faut mettre le port que SunVPN vous fournit. Donc, en ce moment, c'est quoi? C'est le 20218. Voilà, le port 20218, le 20218. Voilà. Maintenant, et l'interface, c'est quoi? L'interface d'entrée, ça sera quoi? On va choisir l'interface d'entrée. Donc, ici, l'interface d'entrée, je vais choisir quoi? SunVPN. Si j'avais jamais, vous avez renommé par exemple SunVPN par autre chose, voilà, vous choisissez ça. C'est-à-dire, le in-interface là, c'est l'interface de votre VPN que vous devez choisir. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais mettre un commentaire. Voilà, je vais mettre NAT. Pas NAT. Bon, destination. Voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est le VPN. Et je fais OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de action. Au niveau de action, ici également, l'action, je vais faire quoi? Je vais choisir destination NAT. Et un peu même préfet. Le préfet, cela permet, par exemple, au niveau de log, là, de pouvoir identifier. Voilà. Par exemple, s'il y a des requêtes qui se font par ces règles-là, cela sera identifié, quoi. Voilà. Par exemple, je peux mettre son VPN. Voilà, par exemple, pour une QG. Voilà, on fait une QG. Et c'est fait. Mettez ici tout adresse. Tout adresse, là, il faut mettre l'adresse IP. Voilà, de votre équipement sur votre réseau. Donc, ici, notre adresse IP, là, c'est 10.10.10.32. Et maintenant, il faut connaître le port. L'équipement est accessible à quel port? Est-ce du 80, 80, 80 ou du 443? Voilà, donc ici, je ne me trompe pas, c'est du 80. Donc, je mets du 80 et je fais appliquer. Voilà, je fais appliquer. Simplement. Voilà, donc si je reviens au niveau des NAT, donc je vais voir ça là. Donc, là, je reprends les règles rapidement. Destination NAT, TCP, je mets le port fourni par SunVPN, je mets l'interface de SunVPN, et je vais au niveau de action, je choisis quoi? Destination NAT, je mets l'adresse IP de l'équipement sur le réseau local. Par exemple, si l'équipement est sur le hotspot, voilà, c'est sur le serveur DHCP hotspot, et je mets par exemple le port, il est accessible par quel port? Si je ne me trompe pas, la QD c'est 80. Voilà, deux équipements sur du 443, d'autres sur du 80. Et je fais OK. Donc, le temps de tester. Donc, je viens là et je clique seulement sur ce lien.
Normalement, ça doit m'ouvrir à QG. Voilà. Soyez patient. Voilà, donc c'est en train de charger. Et voici, j'ai accès à ma QG. Par exemple, cet équipement-là se trouve à Puitenga. Puitenga est environ à combien? À 120-130 km de Ouagadougou. Donc, avec ça, à partir de Ouaga, je peux accéder à cet équipement. J'espère que j'ai mis le bon mot de passe. C'est ça. Voilà. Et c'est ça. Donc, à distance, je peux faire des mises à jour, etc. Voilà. Par exemple, je suis connecté à la 4G. Voilà, de mon téléphone. Donc, vous voyez, simplement, c'est pas quelque chose de difficile. Ça fonctionne également. Si vous voulez accéder à un équipement Ubiquiti, c'est la même chose. Voilà. Il faut juste identifier le port de votre équipement. Votre équipement utilise quel port? Voilà, c'est simplement ça que le port et également l'adresse IP. Voilà. Ah, merci.